Voici Hugo Clément. Il fait ses débuts de carrière sur Quotidien. Le journaliste, écrivain et écologiste présente maintenant sa propre émission sur France 5. Il intervient régulièrement lors de matinales sur France Inter. Rassemblant des millions d'abonnés et de vues sur les réseaux sociaux, Hugo consacre ses heures à se battre pour la planète et la cause animale. Dans notre pays, on abat chaque année 4 millions de bovins contre 23 millions de cochons et près d'1 milliard de volailles. Avec son média nommé Vaquita, il nous confronte à la réalité parfois troublante, sans pour autant tomber dans le pessimisme global s'abattant sur notre époque. Il était ce vendredi 2 décembre à la médiathèque pour présenter son nouveau livre « Les lapins ne mangent pas de carottes », ouvrage qui déconstruit le regard que nous portons sur les animaux, afin de collectivement changer nos modes de consommation, solution nécessaire à la survie de toutes les espèces, dont la nôtre. Il est super. La conférence s'est terminée par une session de dédicaces où il a pu rencontrer de nombreuses personnes ayant la possibilité de témoigner. Nous aussi, nous avons eu l'opportunité de lui poser quelques questions. Elle peut faire plus, bien sûr. Les politiques, en général, sont un peu en décalage avec la société sur ces questions. Les citoyens, les Françaises et les Français, en grande majorité, aimeraient qu'on améliore la condition des animaux. Et de l'autre côté, les responsables politiques, alors pas tous, parce qu'il y en a qui agissent pour les animaux, mais encore, malheureusement, aujourd'hui, la majorité des responsables politiques préfèrent le statu quo et le fait de ne rien changer et de continuer à autoriser certaines pratiques qui font souffrir les animaux et qui sont inutiles, comme la corrida, la chasse à courre, pour n'en citer que deux. Donc il y a clairement un fossé entre ce que les citoyens veulent et ce que font les responsables politiques. Et c'est à nous, les citoyens, de nous mobiliser pour que ce fossé se réduise. Parce que c'est un sujet qui a beaucoup d'implications économiques. L'industrie agroalimentaire, c'est une grosse industrie qui dégage beaucoup d'argent, qui emploie beaucoup de personnes. Donc tout changement qu'on peut faire sur ce secteur-là, il y a des blocages qui sont faits par les industriels, par les politiques. Et donc il faut que les citoyens se mobilisent suffisamment fort et que les modes de consommation évoluent suffisamment pour que les politiques changent de politique, justement. On peut faire plein de choses, on peut s'engager dans des associations, on peut changer certains modes de consommation qu'on a, réduire sa consommation de viande par exemple sur la question des animaux. On peut aussi au niveau politique choisir pour qui on vote ou qui on vote pas, aussi en fonction de la question de l'environnement. On peut créer des mouvements avec ses amis, avec ses collègues pour essayer de faire changer les choses, y compris à l'intérieur des entreprises. Il y a 1000 trucs à faire. Tout ne repose pas sur l'individu. On ne peut pas trouver des solutions à tous les problèmes en étant tout seul, mais c'est le début de l'engagement.